Mirabelle au grenier. Que le temps est long, pense Mirabelle. On ne peut pas sans cesse jouer à la balle ou courir après le chat. Si seulement Jean-Marie voulait jouer avec moi. Allons voir ce qu'il fait. Mirabelle écarte avec son museau la porte entrebâillée. Justement, Jean-Marie vient de fermer son livre. Il a l'air d'être de bonne humeur, se dit la petite chienne. Essayons de l'amadouer. Et elle se glisse dans la chambre, la queue frétillante. C'est un sucre que tu veux, ma jolie ? Demande Jean-Marie. Non ? Alors quoi ? Ah, je comprends. Tu veux jouer, alors viens. Et Jean-Marie s'élance dans l'escalier, vers le grenier. Nous y voilà. Quelle poussière ! Quelle est cette chose qui dépasse d'une valise ? C'est peut-être dangereux. Voyons toujours. Avec précaution, Mirabelle fait sauter les fermoirs. 2 petites souris grises bondissent. Mirabelle sursaute. Enfin, elle glisse un regard craintif à l'intérieur de la valise. Non, rien là de dangereux. Elle est remplie de guirlandes et de boules servant à garnir le sapin de Noël. Une caisse attire son attention. Elle contient un instrument bizarre. C'est un réveil. Ah, je sais, il y en a un pareil dans la chambre de Jean-Marie. Voyons un peu de près. Mirabelle pose ses pattes de devant sur le bord de la caisse et s'appuie si fort que, patatras, elle se trouve soudain ensevelie sous un amas d'étoffe. « Quelle drôle de tortue tu fais !» s'exclame Jean-Marie qui a vu l'accident. « Attends, je viens te délivrer. » Vraiment, Mirabelle n'a pas de chance. S'approchant d'une cage, elle ne peut résister au plaisir de glisser son nez entre les barreaux. Mais qu'arrive-t-il ? Elle ne peut plus le retirer. Un seul moyen d'en sortir. Mirabelle accroche la cage à un clou et essaie de se dégager. « Pourvu que mon pauvre nez n'y reste pas !» pense-t-elle. Mais non, la voilà libre. Ouf ! Voyons, que peut-il y avoir derrière cette tenture ? Mirabelle saisit l'étoffe entre ses dents, s'arc-boute et tire. Épouvante ! Une tête d'un cerf empaillé. La petite chienne court se cacher sous un rideau. À l'abri, elle pourra plus aisément examiner l'ennemi. Mais la bête est si majestueuse que Mirabelle n'ose pas la regarder dans les yeux. Le plus sûr est encore d'aller se réfugier dans les bras de Jean-Marie. Lui, il n'a jamais peur de rien.